fait le travail qui devrait être fait normalement par notre entreprise, qui laisse sciemment le triage à l'abandon pour saper le moral un peu des cheminots qui espéreraient avoir une relation du fret et revoir ici revenir des trains fret qui est en phase en droite ligne du bonheur de l'environnement. C'est bien beau d'avoir des beaux discours, de dire on va travailler pour l'écologie. Ceci dit, c'est un train de fret, ça représente 50 camions sur la route. Donc nous on estime qu'il doit y avoir une vraie politique de relation du fret et qu'on met tout en œuvre et on prépare le terrain pour que les fret puissent revenir. Ça a été des choix notamment dus à l'ouverture à la concurrence en 2006 du transport de marchandises par voie ferrée. Et donc c'est des choix qui ont été dictés par des règles imposées par la loi, d'ouverture à la concurrence, qui ont fait chuter les trafics de marchandises ferroviaires à marchandises considérablement et qui ont jeté des milliers de camions sur les routes et qui ont fait disparaître le trafic fret ferroviaire. Le fret est aussi important parce que ça permet de compenser les coûts quand on exploite des lignes avec du tonnage dessus. Ça permet à un moment donné de compenser les recettes qui sont moindres au TER par exemple, et c'est le fret qui par effet de vase communicant permet à un moment donné de pouvoir entretenir le réseau de manière à y faire circuler tous les trains dessus. Ici il y a une dizaine d'années, il y avait une douzaine de trains hebdomadaires fret, il y en avait bien plus avant. Ce trafic a été abandonné et donc c'est déplorable et nous aujourd'hui on dit c'est possible. C'est possible. L'intelligence collective permet de faire ce que vous avez sous vos yeux. Par Jupiter, c'est l'enfer, par tout Atis, qu'on en finisse. Moi je suis présent pour, en tant que retraité, soutenir les cheminots dans leur combat, qui portent aujourd'hui sur la défense du fret, qui est un élément essentiel aujourd'hui pour lutter contre le réchauffement climatique, puisque le fret ferroviaire, en tant que mode de transport alternatif à la route, a un rôle extrêmement prépondérant à jouer dans ce domaine. Donc c'est le sens de ma présence. C'est une action symbolique en fait qui consistait à nettoyer le triage pour faire la démonstration que cette infrastructure aujourd'hui, elle peut répondre aux besoins de transport de marchandises par le rail. Les infrastructures existent, les embranchements dans les entreprises existent, on a le matériel en termes de locomotives pour tirer des trains de fret. Donc c'est la démonstration qu'aujourd'hui on peut très vite, si c'est un choix politique qui est pris, de transporter des marchandises par le rail, et y compris dans notre territoire. Donc je disais qu'en arrivant ce matin, on avait une sensation d'abandon de la gare. Oui, parce qu'il y a eu des choix politiques depuis l'ouverture à la concurrence du fret ferroviaire, d'abandon de la part de la direction de la SNCF et des gouvernements successifs d'ailleurs. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on peut observer que dans cet ancien triage de Capdenac, il n'y a plus aucun train, il n'y a plus aucun wagon. Mais par contre, ce que l'on porte, nous, comme projet, c'est justement la place du rail en tant que mode alternatif à la route pour transporter les marchandises. Parce que c'est un mode vertueux, à plusieurs points de vue d'ailleurs. À la fois sur le rôle qu'il peut jouer en termes de lutte contre le réchauffement climatique, de désengorgement de l'ensemble des axes routiers, de lutte y compris contre les accidents routiers. Donc vraiment, le fret ferroviaire, il a un rôle à jouer. Et il faut savoir que dans l'histoire de la SNCF, ça a été un peu le poumon et la colonne vertébrale financière de la SNCF. Il faut savoir que si elle a pu développer le trafic voyageurs comme elle l'a fait dans certaines périodes de l'histoire de la SNCF, c'est précisément grâce au soutien financier que le fret permettait. Parce que le fret dégageait des bénéfices relativement importants qui ont permis les investissements qu'on a pu faire dans les années 80-90 dans le voyageur, y compris d'ailleurs dans les lignes nouvelles TGV. D'accord. Alors, cette ligne, elle est symbolique à plus d'un titre, parce que c'est la ligne qui fait Capdenac, Cahors, qu'on voudrait défaire. Absolument, oui. Et nous, on porte un projet alternatif de ce point de vue. C'est de réouvrir la ligne, à la fois pour répondre aux besoins de transport des voyageurs, parce qu'il y a de réelles potentialités, à la fois pour les étudiants, les travailleurs, mais aussi pour le tourisme, parce que ça permettrait, y compris, de développer ces territoires sur le plan économique par rapport aux débouchés que ça permet. Mais ça a aussi l'avantage, de par le profil de cette ligne, de transporter des convois de marchandises par le rail qui sont extrêmement lourds. Et donc du coup, il y a y compris des potentiels d'ailleurs de développement dans l'étoile Figeac-Capdenac, qui
pourrait être irriguée effectivement par l'axe Cap-de-Nac-Cahors et être reliée au réseau principal par la ligne Paul. Donc ici sur cette ligne Cap-de-Nac-Cahors, on pourrait pratiquement faire un micro-modèle économique de ce que pourrait être la SNCF sur son rôle touristique, transport voyageurs et transport Absolument, fret. absolument. Et ça permettrait à la fois de désenclaver nos territoires, ça permettrait le développement économique, touristique, développement industriel y compris potentiellement. Et transporter tout simplement les voyageurs qui ont besoin de se déplacer pour des raisons personnelles, pour des raisons professionnelles, pour des raisons scolaires, puisque ça comporte y compris le transport d'étudiants. Et donc cette ligne, elle aurait véritablement, elle a tous les atouts de ce point de vue. Là, la ligne Cahors-Cap-de-Nac, elle est emblématique d'abord parce que le gouvernement dit les petites lignes. Il n'y a pas de petites lignes, c'est une injure à la ruralité. Il y a des lignes qui servent voilà, aux habitants qui sont là, qui vivent, qui travaillent, qui ont besoin de se déplacer parce qu'ils ont des besoins de santé, de scolarité, enfin tout ça. Et donc la ligne Cahors-Cap-de-Nac, on milite depuis des années pour que cette ligne soit réhabilitée. Puis on a tellement de bons chemins partout sur nos départements qu'on n'a pas besoin de péter une voie ferrée pour en faire d'autres. Partout où le privé a remplacé le public, ça a été plus cher pour les citoyens, pour les usagers. Partout. À force que tout soit privé, on sera privé de tout. Dites-le-vous bien et rejoignez-nous dans la lutte pour la sauvegarde du service public ferroviaire. On en a besoin. Et il faut savoir une chose qui est extrêmement importante, c'est que plus on fait circuler de trains sur une ligne, et plus on fait baisser les coûts fixes d'entretien de la ligne. Parce que c'est pas forcément proportionnel, c'est pas parce qu'on fait circuler beaucoup plus de trains que d'un seul coup il faut beaucoup plus l'entretenir. Il y a des effets de seuil qui font que d'un certain palier de tonnage, on n'a pas forcément besoin d'entretenir beaucoup plus. Par contre, du coup, si on fait circuler beaucoup de trains, on fait baisser les coûts de maintenance et les coûts d'utilisation, d'exploitation de ces lignes. Donc vraiment, le fret, il a un rôle à jouer en appui du développement du transport de voyageurs. Et donc là, on pourrait mesurer l'impact écologique, l'impact économique aussi sur cette ligne. Oui, absolument. Donc il faudrait en faire un modèle national quasiment. Je ne sais pas si on peut parler de modèle national. En tout cas, je pense que dans nos territoires, il y a de véritables potentiels de développement. Il faut savoir que dans l'étoile de Cap-de-Nac-Figeac, il y a des entreprises qui sont toujours reliées au rail, qui dès demain peuvent faire le choix de transporter à la fois leurs matières premières pour leur production, mais aussi pour leur débouché de production, utiliser le rail. Et donc de ce point de vue, on a vraiment là une étoile qui peut être extrêmement importante et qui peut être reliée très rapidement au réseau national, notamment par la ligne Cap-de-Nac-Cahors. Merci monsieur. De rien.